peux éteindre, merci. Allume la rampe, Louis. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Je me présente, Odile, 4e fille d'une nombreuse famille, habitant un beau village de la Gruyère et affublée dès ma naissance d'un grand défaut, la batouille. À l'école primaire, déjà des notes de discipline incommensurables, des rires et des fous rires. À l'époque des cafés noirs, invités à chaque coup pour faire la biguette, se raconter des vites. Plus tard, demandé comme major de table dans chaque noce du canton pour mettre la ch'timoune. Et enfin, réclamé de toutes parts pour crier les lotos. Enfin bref, j'ai la parole facile, le grand moi. Alors, dans toutes ces pérégrinations, je me suis fait des tas de copains, des amis, des connaissances, qui tous me disaient « mais toi, mais ça te fait rien que faire, tu devrais faire du théâtre. Et puis, t'as tellement bonne mémoire, tu devrais montrer un spectacle avec des histoires, elles sont tellement jolies. » Mais moi, je disais « mais attention! Faire la rioule autour d'une tasse de café noir, c'est facile, on est tous ensemble, on est dans l'ambiance, on est embrayés. Mais faire du théâtre, c'est encore autre chose, pas? Pendant que les copains se fendent la poire dans le noir, et ben toi t'es toute seule sur la scène avec la rampe qui te gicle en haut la figure. Et puis si tu t'en coupes, et ben tu t'en coupes. Non, vous m'aurez pas. Mais ils m'ont fait la meule et me scié la caramel jusqu'au bout. Pour finir, j'ai dit d'accord. Je veux bien monter un petit spectacle, mais à une condition. Je veux faire quelque chose de beau, propre, tip-top, en ordre. Alors, présentez-moi un metteur en scène professionnel, s'il vous plaît. J'étais sûre qu'ils oseraient jamais, mais pas du tout. Et pris qui croyait prendre. Un beau matin, je vois arriver un monsieur de Genève, metteur en scène professionnel. J'ai dit « Bonjour, monsieur, bonjour ». Il me dit « Salut ». J'ai dit « Salut ». Il me dit « Alors, c'est à quel propos ?» Alors, je lui raconte ce que je veux faire. Il me dit « tu veux monter un spectacle avec ça? Eh ben, t'as bien du courage. » Il me dit, tu veux être comédienne alors? J'ai dit, oui, si l'occasion se présente, c'est pas de refus. Il dit, oui, à l'heure actuelle, pas besoin d'avoir un physique à tout casser pour faire du théâtre. J'ai dit, oh ben, tant mieux, alors c'est pour ça que t'en fais, toi. Il me tutoyait, alors moi je l'ai aussi tutoyé. Il me dit, tu as fait le stage de formation des 4 semaines? J'ai dit, quoi, 4 semaines pour apprendre le métier? Mais moi je croyais que ça durait au moins 10 fois plus longtemps, au moins 4 ans. Il me dit, à l'heure actuelle, on a d'excellents professeurs. Et le stage du japonais pour étudier Tchekhov, tu l'as fait? Tout comédien qui veut monter sur scène doit absolument l'avoir fait. J'ai dit, mais moi je suis au courant de rien. Il me dit, et puis au niveau de ta pensée, à quel courant philosophique tu te rattaches? J'ai dit, oh, ben pour ce qui est des livres, moi je connais, j'ai lu tout Mauricien. Alors après, il m'a posé une question tellement difficile à retenir. Il m'a dit, est-ce que tu as pensé au... Oh, Louis, comment c'était ce mot tant difficile? Signifiant. Ah oui. Est-ce que tu as pensé au signifiant de l'engagement d'une comédienne dans un spectacle régionaliste? J'ai dit, mais oui! Il y a tellement longtemps que j'y pense, en tout cas. Après, il m'a dit, et puis tu as pensé au décorateur, au sémiologue, au scénographe? J'ai dit, mais moi, je veux faire tout simple, on s'est mal compris. Il me dit, bon, je vois que tu as pensé à rien. Enfin bref, imaginons un décor. Tu pourrais mettre ici, par exemple, un grand vase à forme phallisque pour montrer ce que tu dénonces, c'est-à-dire le machisme, le phallocratisme et la courbe démographique du canton de Fribourg. Mais moi, je veux dénoncer personne. Et puis non, alors non, moi je serais complètement cachée derrière ce monstre poitel. Les gens ne verront plus. Et puis les gens, ils comprendront pas. Il m'a dit, un bon spectacle à l'heure actuelle, il faut le voir 2 ou 3 fois pour le comprendre. Je dis, mais alors ça devient cher pour finir. Alors après, il m'a posé une question absolument cosmique. Il m'a dit, est-ce que tu penses que la répercussion d'un tel spectacle peut faire avancer la cause de la femme fribourgeoise et influencer avantageusement la société des consommatrices? Je dis, alors il ne faut pas tout mélanger. Ou bien on fait du théâtre, ou bien on fait les commissions. Excuse-moi. Alors il s'est fâché. Il m'a dit que j'avais l'esprit obtus, qui perdait son temps précieux, que pour ce genre de spectacle de premier degré, j'avais qu'à me débrouiller toute seule, que de toute façon, pour ce public de fribourgeois là-bas, ça suffisait amplement, qu'on était tous complètement corroborés. Oh, alors j'ai dit, corroborez toi-même. Au revoir et bon vent.
Alors après, j'avais mordu dans le morceau, donc je voulais pas aller en arrière. Je me suis dit, on verra bien qui c'est qui aura le dernier mot. Alors je suis allée frapper à la porte d'une jeune personne qu'on m'avait indiquée, très bien sous tout rapport, de toute confiance, vaccinée pour le théâtre et metteur en scène professionnel, pardon. Je me suis présentée, je lui ai dit ce que je voulais faire, elle était d'accord. Là-dessus, mon frère Louis m'a dit, oh, moi je veux déjà te faire 6 spots. Alors, on s'est mis en branle, on a bien ri, on a encore ajouté un petit aguillage musical et on l'a fait. Alors, l'année passée, juste avant le dimanche des rameaux, je rencontre à nouveau cette jeune personne, enfin plus toute jeune maintenant, pas. Alors elle me dit, on va le refaire. Et moi je dis, mais non, mais c'est démodé, ça n'intéresse plus personne, c'est des vieilleries. Elle me dit, non, tu te trompes. Cette pièce n'a pas pris une ride. Je dis, oui, mais alors, c'est tout comme moi, t'as vu ma gueule ou bien? Alors, on s'est remis en branle, on a de nouveau bien ri. Et nous voici. Louis, mais voilà, petite lumière de changement, comme on avait dit. Oh! Vous connaissez celle-ci? Mère Marie-Thérèse Scherer, patronne des Sœurs des Aguibourg. Bientôt canonisée, pas encore assez de miracles. Alors, à ce propos, justement, à votre bon cœur, je mets la clousille ici, plus il y aura d'argent, plus il y aura de miracles. Et moi, vous savez où je suis? Oh, excusez. Pensionnat. Quand j'étais au pensionnat, j'avais une copine qui s'appelait Yolande. Elle était gentille, elle avait bon fond. Moi, je l'aimais bien, Yolande. Mais les sœurs, elles n'aimaient pas tellement Yolande parce qu'elle était enfant naturelle, vous voyez. Elle n'avait pas de papa. Alors les sœurs, elles disaient que c'était le fruit du péché. Mais moi, j'aimais bien Yolande. La maman de Yolande, elle travaillait dans une fabrique toute la semaine. Et puis le samedi et le dimanche, elle allait encore servir au bistrot pour gagner un peu d'argent parce qu'elle voulait donner une bonne éducation à sa fille. C'est pour ça qu'elle l'avait mise au pensionnat. Alors, j'aime mieux vous dire que Yolande, elle ne recevait pas tant souvent des nouvelles de la maison. Pas comme les Suisses allemandes, eux, mais celle-ci. Mais tous les jours, des monstres paquets bourrés de bombeniches, des choquitos, des leckerli, des chimgoun, des taquiwali. Enfin, je ne veux pas tout énumérer, pas. Mais elle partageait rien avec personne. Elle mangeait tout pour elle, dans un coin. Tandis que Yolande, elle avait reçu une seule fois un paquet pendant toute l'année qu'on était ensemble au pensionnat. Le jour de son anniversaire, sa maman lui avait envoyé du fait même. Vous savez, ces truffes en chocolat qu'on roule dans les vermicelles. Mais elle avait grand cœur, elle en avait distribué à tout le monde. Pour finir, elle n'en avait même plus pour elle. Alors je dis quand même, tiens, le mien, c'est ton anniversaire, ou bien? Mais les sœurs, elles n'aimaient pas tellement Yolande aussi, parce qu'il faut dire, à l'école d'ouvrage, mais elle avait une peine. Je sais pas comment elle faisait, elle tortillait son ouvrage. Le fil était tout noir, des gros points, horreur, quoi. Alors, quand il fallait aller montrer à la sœur comment elle avait avancé, elle prenait son ouvrage, elle allait vers la sœur et disait, ça va ma sœur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La sœur, elle lui jetait son ouvrage à la figure, elle lui disait, bougre de sotte, tu sauras jamais rien faire. Alors, Yolande, elle allait ramasser son ouvrage, elle allait s'asseoir à sa place. Elle me regardait et puis on riait. Parce qu'alors, il faut dire, elle n'avait aucune rancune. Donc, vous savez, quand il y avait quelqu'un qui avait rendu, ça arrivait des fois. Les Suisses allemandes, elles rendaient souvent. Forcément, avec tout ce qu'elle mangeait. Et bien, c'est toujours Yolande qui se proposait pour ramasser. Donc. Une fois, c'est une autre qui s'est proposée. La sœur a dit, non, c'est Yolande. Elle arrivait avec son petit bidon de sciure et en 5 secs, tout était sec. Moi, j'aurais pas pu, moi, ça m'aurait fait tendre le cou. Mais elle faisait ça de grand cœur. Alors, un jour, on était au réfectoire. Je m'en rappellerai toute ma vie.
Au réfectoire, les sœurs, elles nous avaient tellement bien appris à travailler, c'est-à-dire à servir et desservir la table pour quand on serait des futures maîtresses de maison. Pas. Alors, on apportait comme ça 3 assiettes, une ici, une là. Oh, des assiettes tellement bien équilibrées. Donc, on avait à chacune un morceau de saucisse, ou bien une tranche de rôti, ou bien des légumes, par exemple, des petits pois, à chacune 15, 10 s'ils étaient gros, puis 15 s'ils étaient petits. Et puis alors des pommes de terre, des pâtes, alors tout ce qu'on en voulait. Oh, pour ça, on était bien nourris. Hein. Alors ce soir-là, on avait pour le souper de la soupe et du gâteau au pruneau. Et c'est Yolande qui devait faire le service à notre table. Alors quand elle a eu servi tout le monde, j'arrive encore pas maintenant à comprendre comment, il lui restait un morceau de gâteau sur son plateau. Et cette sotte, en allant porter le plateau à l'office, elle ne va pas manger ce morceau de gâteau. Naturellement, une Suisse allemande la voit, tout de suite elle va la dénoncer. Sœur Blanche est sortie de l'office, mais fille rouge, franc folle. Elle lui a fait un sermon de tous les diables, envoyé au dortoir, sans faire la prière du soir. Le lendemain, naturellement, Yolande est convoquée chez la mère supérieure. Elle me dit, mais j'ai bien peur. Viens avec moi, ça me donnera du courage. J'ai dit, eh ben d'accord, je t'attends derrière la porte. Alors, Yolande est entrée dans le bureau de la mère supérieure. La mère supérieure était belle, raide, comme la justice de Berne. Elle lui a dit, Yolande, ce que tu as fait là est très vilain. C'est un gros péché. Tu es une voleuse. Et des voleuses, on n'en a pas besoin dans notre établissement, surtout quand elles ont des origines aussi douteuses. Je pensais te renvoyer, mais Dieu, qui voit tout et surtout qui punit tout, t'a déjà puni. Ta mère est morte cette nuit. Et bien Yolande, le gâteau pruneau dans le peu flambant. Quand sœur Marie-Berthe m'a dit, vous avez de nouveau de la visite, je me suis dit, tiens, qui ça peut être? Et puis c'était vous. Oh, mais quelle chance. Oh. Et vous avez la mine réjouie. Moi aussi. Vous trouvez? Oh oui, ça va très bien. Oh, ça va très bien si vous saviez un grand secret. Je devrais rien dire, mais vous direz rien, hein? Vous promettez, hein? Ça fait 4 ans que je suis dans cet hospice et il y a 1 mois est arrivé un nouveau pensionnaire, un beau, un montagnard encore grand et fort. Il vient des Volaines, il s'appelle Mathieu. Des beaux cheveux blancs, des yeux bleus, de la porcelaine. Oh, et puis il a encore tout vigoutte, j'ai bien vu. De très beaux restes. Et puis on s'entend bien. On s'entend bien. Au réfectoire, il vient toujours s'asseoir à côté de moi. Je lui raconte mes histoires, mais il rit. Alors la sœur, elle arrive, elle dit, arrêtez maintenant, ça suffit. Alors Mathieu, il me
pousse du genou sous la table. Oh, mais suis-là! Après, on va au jardin. Des fois, il me donne la main. Oh! Parce que vous savez, on ne se voit pas tellement souvent parce que le bâtiment des hommes et puis le bâtiment des femmes, c'est séparé. Hein? Alors, on se voit seulement à la chapelle, à la télévision et au réfectoire. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se voit un petit peu plus, rien que les deux. Moi, j'aimerais bien aller au jardin le soir, des fois, un petit moment. Mais la sœur, elle dit que quand il fait nuit, avec les bancs, enfin bref, la sœur, elle veut pas. Alors, j'ai préparé un petit stratagème. Mais vous direz rien, vous promettez pas. Ce soir, pendant les complis, je veux lui glisser dans son livre de messe ce petit billet. Dessus, j'ai écrit « Demain, avant la grand-messe, tiens-toi en retrait. Grande surprise. Prends un peu d'argent. Oh, ça lui manque pas. » Alors demain, quand tout le monde sera entré dans la chapelle, on restera les seuls dehors et loin en cyclone aux ermites, en cyclone. J'ai déjà tout préparé, les billets, tout est prêt, tout. Une petite passion avant de mourir. Une petite histoire d'amour. Mais vous direz rien, vous promettez. Vous, monsieur, vous direz rien, hein? Promettez. Puis vous aussi, monsieur, pas? Puis vous, là-bas, au fond, vous promettez? Oui, merci beaucoup. Un cyclone. Une petite passion avant de mourir. Petite histoire d'amour. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que toutes mes classes, je les ai faites chez des sœurs. Ça, c'est des femmes formidables. Elles nous ont tout appris. Elles nous ont appris l'essentiel. Elles nous ont appris le rôle de la femme dans le monde. Elles nous ont appris la responsabilité d'une femme dans son ménage. Elles nous disaient toujours, j'aimerais vous enfoncer ça à coups de marteau dans la tête. Pour l'harmonie dans un ménage, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui basse, autrement l'homme il se décourage, il se met à boire. Elle nous disait, l'homme c'est le chef de la famille. Vous devez l'aimer, le servir et surtout l'admirer. Parce que ça c'est un fait établi, un homme est plus intelligent qu'une femme. Des preuves. Les grands hommes de guerre. Par exemple, Hitler, Napoléon. Mais quel cerveau de femme aurait eu tant d'intelligence, tant d'imagination pour mettre l'Europe à feu et à sang? Elle nous disait, bon, d'accord, vous me direz Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une femme de guerre, d'accord, mais attention! Qui c'est qui lui soufflait tout ce qu'elle devait faire? Le bon Dieu! Et le bon Dieu, c'est qui? Un homme! Non, à vrai dire, l'histoire, la géographie, on n'en connaissait pas grand-chose. Mais alors, la religion, le catéchisme, les commandements de Dieu. Mais au rasoir! Et elles insistaient surtout sur le 6e et le 9e commandement. Tu ne commettras pas d'impureté, tu n'auras pas de désir impur, souligné 3 fois en rouge. Elle nous disait, les péchés de la chair, les péchés d'impureté sont les pires, et vous êtes responsables des péchés d'impureté que les hommes commettent à cause de vous. Il suffit d'un regard provoquant, d'une tenue provocante, transparente, Dieu sait quoi, pour précipiter les hommes en enfer, et vous êtes responsables. Mais
moi, je disais, mais ma soeur, mais disez-nous voir un peu. Vous dites tout le temps les péchés de la chair, les péchés d'impureté. Mais expliquez-nous voir mieux. Donnez-nous un exemple, par exemple. Alors la sœur, elle m'a dit, ma fille, prie la Sainte Vierge 3 jours et tu sauras. Alors j'ai prié. Après j'étais chez la sœur, j'ai dit, ma sœur, j'ai beaucoup prié, mais j'ai rien entendu. Elle m'a dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors après, j'ai fait l'école ménagère, aussi avec une sœur très gentille, un peu strame, mais très bien. Alors elle nous apprenait le plaisir à faire son ménage. Elle nous disait toujours, une femme qui ne prend pas de plaisir à faire son ménage n'est pas une vraie femme. Et c'est à l'école ménagère que j'ai rencontré Rosette. Oh, mais Rosette, elle était jolie, mais jolie. Tous les garçons du village lui tournaient autour. Tous les soirs, elle avait des petits rendez-vous. Elle était bien plus avancée que moi. Le lendemain, elle me racontait, mais on riait. Voilà, pas grand-chose, des petits baisers, puis c'est tout bon. Alors après, quand j'ai eu fini l'école ménagère, il m'a fallu aller en Suisse allemande pour gagner de l'argent, parce que vous savez, chez nous, on n'en avait pas tellement. Et puis mon frère, il voulait faire l'école d'agriculture à Grangeneuve, parce qu'il lui fallait une formation, pas. C'est vrai ça, un homme, il lui faut une formation, une femme, c'est de l'argent foutu loin, ça, de toute façon, elle se marie. Alors en Suisse allemande, j'étais dans une boulangerie, j'étais très bien traitée. Tout mon argent, je l'envoyais à la maison, je gardais juste 100 francs par mois pour mes bas-fonds. Oh, j'étais très bien nourrie là-bas, mes patrons, ils me permettaient de manger tout ce que je voulais. Alors moi, les petits pains, les croissants, les pièces sèches, mais j'aimais ça. Vous comprenez, on n'en avait jamais chez nous. Résultat, au bout de 2 ans, oh, une belle plante. Alors, ça faisait 15 jours que j'étais de nouveau rentrée à la maison. Ma maman me dit, Divor, va voir porter ces pommes chez M. Curé. On en a tellement qu'on ne sait plus qu'en faire, nos cochons ne veulent plus les manger. Donnez-les. Et elle me dit, attends voir. J'ai comme idée que tu n'as pas été tant souvent te confesser en Suisse allemande. Profite voir pour te confesser. D'accord. J'arrive chez M. Curé. Bonjour, M. Curé. Il me regarde de haut en bas. Il me dit, voir, tu es devenue bien belle en Suisse allemande. Tu es partie d'ici, tu étais un crouichetson, mais tu as bien changé. Hein? J'ai dit, vous trouvez? J'ai dit, monsieur Curé, voilà ces pommes. J'ai dit, monsieur Curé, je pourrais me confesser, s'il vous plaît? Très volontiers. Alors j'ai été me confesser, quoi, pas grand-chose. Des péchés de gourmandise, puis c'est tout. Bon. Alors après, il me dit, voir, en Suisse allemande, tu as connu des garçons? Je dis, moi, plein la boulangerie. Il me dit, oui, mais tu as connu des garçons au sens biblique. J'ai dit, au sens biblique? Mais non, c'était tout écrit en allemand. Il me dit, oui, tu es devenue bien jolie en Suisse allemande. Viens voir à l'arrière-cure. Je veux te montrer les images des martyrs. Alors j'ai été avec lui à l'arrière-cure. Il m'a montré ses photos. Vous savez, ça, c'est des femmes, il a fallu les déshabiller pour les torturer. Monsieur le curé, il s'en faisait bien mal, il commençait à respirer fort. Il m'a dit, oui, décidément, tu es devenue bien belle en Suisse allemande. Je crois que Dieu t'a choisi pour te faire pénétrer la grâce. J'ai dit, mais non, je crois pas. Mais moi, j'étais pas tant d'accord. Alors, il m'a fait pénétrer la grâce. Il m'a bien fait mal. Après, moi, je suis rentrée à la maison. J'ai rien dit à personne, j'étais pas contente. 15 jours plus tard, ma maman elle me renvoie encore à la cure, apporter autre chose. J'ai dit non, envoie mon frère maintenant, moi j'ai assez de travail. J'ai pas voulu retourner. Et puis justement, j'avais trouvé, dans l'armoire de ma maman, derrière la pile de mantelets, j'avais trouvé un livre qui s'appelait Le parfait époux de Monseigneur, je ne sais plus tout comment. Bon. Alors dans ce livre, c'était écrit qu'une femme, quand elle attendait un enfant, elle n'avait plus ses règles. Et puis moi, j'étais bien inquiète parce que j'avais plus mes règles non plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est peut-être le changement de climat, ça va revenir. Mais ça ne revenait pas. Alors après, j'avais entendu une voisine qui avait dit à ma maman qu'une fois elle attendait un enfant, elle est tombée en bas les escaliers, et bien ça a tout déclenché, elle a perdu son enfant. Alors je me suis dit, voilà ce qu'il me faut. Il me faut un choc. Alors je me suis mise à roubater en bas les talus. Rien. Après je me suis dit, bon, il me faut un choc encore plus grand. Alors je suis allée dans la grange sur la poutre faîtière et roupe en bas pendant tout un après-midi. Rien.
Alors après, j'avais entendu dire qu'une femme enceinte, quand elle levait les bras comme ça, c'était rien tant bon. Alors la nuit, j'allais à l'étendage de linge et puis je me suspendais pendant des heures. Rien du tout. Mais pour finir, j'étais vraiment inquiète. Je disais, mais quelle horreur, mais quel chagrin pour ma maman, mais quelle honte pour mon papa, mais qu'est-ce qu'il me faut faire? Mais... Alors tout d'un coup, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais aller voir une curé, il sera de bons conseils. Alors j'étais voir M. Curé, je lui explique mon cas. Il a été très gentil. Vous savez, il aurait pu me montrer du doigt comme il faisait avec des copines qui s'étaient mal tenues du haut de la chair. Non, il a été très gentil. Il m'a donné 20 francs. Il m'a dit, il te faut loin. Mais moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus dormir. Je disais, mais qu'est-ce qu'il me faut faire? Tout d'un coup, j'ai eu une idée formidable. J'ai pensé à Rosette. Vous vous rappelez de Rosette, ma copine d'école ménagère? Oh, elle! Alors, dès qu'elle a été émancipée du catéchisme, elle avait filé à Genève. Elle avait mauvaise réputation dans le village. Mais moi, je me suis dit, elle va déjà pouvoir m'aider. Alors, je lui ai écrit une lettre. J'ai mis, Rosette, je suis dans une situation désespérée. Il faut que je te voie à tout prix. Et Rosette, elle était tellement gentille. 3 jours plus tard, j'avais une réponse de Genève. Elle disait... Viens dimanche prochain, prends le train de 2h moins 20, je t'attends sur le quai de la gare, à Genève. Oh, quel soulagement! Je me suis dit, Rosette débrouille comme elle va déjà pouvoir m'aider, pas? Alors le dimanche d'après, je m'embarque sur ce train, mais quel plaisir! Quel plaisir dans ce wagon, il y avait des gens de toutes races, des Noirs, des Japonais, des Suisses allemands, des jeunes, des vieux. Moi, ça m'a fait du bien de voir tous ces gens, je me suis dit, oh, la vie tourne, il n'y a pas rien de ton problème dans la vie. Et puis j'étais bien installée sur mon siège, un très joli wagon. Vous savez, ces wagons qu'on ne peut pas ouvrir les vitres, les wagons clitorisés. Alors j'arrive sur le quai de la gare à Genève. Rosette était là. Jolie, bien coiffée, rouge à lèvres, petite fourrure, haut talon. Elle sentait bon. J'ai dit, Rosette, bonjour. Elle m'a embrassée. Elle m'a emmenée sur le lac de Genève pour faire un tour. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, bon, alors la première chose, il te faut écrire à tes parents. Alors j'ai acheté une carte et j'ai écrit, mes chers parents, je suis à Genève pour 3 semaines. Le jet est de toute beauté. Ne vous faites aucun souci, tout va bien. Votre fille dévouée. Et j'ai envoyé la carte. Alors le lendemain, Rosette me dit, eh bien c'est ce soir qu'on va trouver une solution pour toi. Alors le soir, elle m'entraîne dans ces rues étroites, vous savez la vieille Genève avec le pavé tout glissant. Moi j'étais pas trop rassurée. On arrive, il y avait juste un faisceau de lumière sous la porte. Alors Rosette dit, c'est ici. Et elle frappe à la porte comme au théâtre. La porte s'ouvre. Une monstre matrone avec un tablier tout sale. Elle nous dit, entrez. On entre dans cette cuisine. Crasseux. En tout cas, celle-ci, elle ne prenait pas de plaisir à faire son ménage, je vous dis. Non, vous savez, c'était plutôt une femme qui devait faire des travaux manuels. Il y avait plein de crochets d'aiguilles contre le mur, rangés par ordre de grandeur. Alors la dame, elle m'a dit, mettez-vous sur la table. Alors je me suis couchée sur cette toile cirée, toute poisseuse, toute froide. Alors la dame, elle a pris un crochet, elle m'a écarté les jambes, elle a commencé à me fourgancer, Je ne peux pas expliquer comment j'ai souffert, des douleurs horribles, atroces. Après, je me suis mise à saigner des litres de sang. Après, la dame a dit, voilà, c'est fini, vous pouvez vous lever. Mais moi, je ne pouvais pas me lever. J'ai dit, Rosette, il faut m'aider. Alors Rosette, elle m'a aidé à me lever. Elle a donné 200 francs à la grosse dame. Et puis on est sorti. Et puis j'ai dit, Rosette, excuse-moi, mais je ne peux pas plus loin. Alors Rosette, elle a été chercher un taxi. Moi, je me suis appuyée contre le mur. Tout tournait autour de moi. Le sang me coulait en bas les jambes. Je me suis dit, cette fois, je suis foutue. Après, Rosette, elle est arrivée avec son taxi. Elle m'a emmenée chez elle, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. J'avais toujours plus mal. Ça me brûlait dans le ventre, comme s'il était rempli de sel. Alors après, il a fallu m'emmener d'urgence à l'hôpital. Après, j'ai perdu connaissance. Il paraît que pendant plusieurs jours, j'étais entre la vie et la mort. Mais moi, la seule chose que je me rappelle, c'est quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu comme ça un visage, comme dans de l'eau. C'était Rosette. J'ai dit, Rosette. Elle m'a dit, oh, mais tu m'as bien fait peur au moins. Alors après, le grand chiroprathéticien est arrivé.
Il a dit, mademoiselle, vous avez fait des bêtises. J'ai dit, oh ben je sais bien. Il m'a dit, bon ben, on a dû tout vous enlever parce que c'était tout infecté par de la batte-dents, c'était affreux. J'ai dit, oh non alors, j'aurai jamais d'enfant. Il m'a dit, ben soyez contente d'être en vie, on vous a repêché de loin. Alors après j'étais quelque temps chez Rosette, mais vous savez, j'avais plus de courage. J'avais plus envie de vivre. Et puis je disais tout le temps, mais Rosette, mais tu vois ce que j'ai fait moi. Mais tu vois, j'ai fait le pire des crimes. Mais tu comprends Rosette, je pouvais pas faire autrement. Rosette, t'es d'accord hein, Rosette, je pouvais pas faire autrement. Et puis Rosette, elle me disait, mais fous-toi de ça, maintenant, pense plus à ça. Oublie tout ça, vis un peu. Et puis j'ai dit à Rosette, parce que Rosette, elle a tout payé, l'ambulance, l'opération, tout. J'ai dit, Rosette, je te rembourserai sou après sou. Elle m'a dit, mais non, garde ça, parce que moi je sais ce que c'est quand on est toute seule et puis qu'il faut passer par là. Garde ça, c'est un cadeau que je te fais. De toute façon, maintenant, moi, je gagne assez d'argent. Je gagne beaucoup d'argent. Mais vous vous rendez compte, Rosette? Tout le monde la critique au village. Mais moi, je ne peux pas supporter qu'on la critique. Moi, je la défends toujours. Rosette, elle pourrait être en difficulté aux quatre coins du monde. Moi, je lâche tout pour aller lui aider, donc. Alors, à la Bénichon, je l'invite chaque année. Elle arrive chaque fois avec un autre gaillard que ça peut bien faire. Alors, quand on a bien mangé, quand on a bien ri, quand on a mangé du dessert, des cuquettes, des croquettes, des pédanesses, des bricelets, elle me dit, chante-moi voir ta petite chanson. Parce qu'il faut que je vous dise, moi j'ai une jolie voix, j'ai du vibralto. Alors c'est toujours moi qui fais les solos au cœur mixte. Alors je chante ma petite chanson. Voilà, je pourrais peut-être vous la chanter. Hein? Bon, ben si vous voulez pas. Bon, je la chante quand même. Louis, ambiance rose, s'il te plaît. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis, en souvenir de cette période d'illusion perdue avec Rosette, je vais vous interpréter une chanson de nos toutes grandes chanteuses fribourgeoises, Alerte Zola, quittez cette illusion. Louis, envoie le flashback. Pourquoi m'avais-tu caché cela au lieu de m'avouer? Tu es parti danser toute la soirée. Je ne parlerai plus avec toi, maintenant je te connais. Tu aimerais agir à ta façon. Pauvre garçon, vous n'êtes pas assez sérieux. Vous pensez que les filles c'est pour vous amuser. Vous vous trompez, quittez cette illusion. Les filles sont plus coquines que vous ne l'aviez pensé. Quittez cette illusion. Les filles sont plus coquines que vous. Mon ami, tu es bien gentil, tu ferais tout pour moi. Mais comme toutes les filles se méfient de toi, alors tu reviens me retrouver avec ton œil galant. Me demander si je veux t'accepter. Pauvre garçon, vous n'êtes pas assez sérieux. Vous pensez que les filles c'est pour vous amuser. Vous vous trompez, quittez cette illusion. Les filles sont plus coquines que vous ne l'aviez pensé. Quittez cette illusion. Aïe, les filles sont plus coquines que vous. Voilà mes amis. Puisqu'on est bien embrayé, encore une. Vous la connaissez, cette tellement belle chanson qui s'appelle La Paloma. Vous la connaissez? Eh bien tant mieux parce que moi aussi. Louis, ouverture s'il te plaît. Avril a fleuri la plaine et dans les bois la brise enivrante allait reprend sa voix. Parmi la ramure ombreuse, l'abeille au nid, où la colombe amoureuse à son abri. Sur la branche qui penche que j'aime à voir, s'ouvrir son aile blanche, son collier noir. Quand sa coquetterie vient s'y parer,
femmes sont ainsi. Nous les trouvons plus belles, fidèles, que la Colomboni. Oui, tout bas, je me dis. Les femmes sont ainsi. Nous les trouvons plus belles, fidèles, que la Colomboni. Vous parlez pas, hein, c'est pas fini. Ah, je me recommande, n'oubliez pas. Mais t'es quand même pas trop, hein. Alors, je vais vite me changer. Vous partez pas, hein. Vous restez, hein. On a le contact avec les plantes, avec la nature, et puis avec les gens aussi. Le facteur passe, vite deux, trois petits mots. La bataille, toujours bon. Et c'est grâce à mon jardin que
que j'ai fait la connaissance de mes petits copains de la ferme d'en haut. Vous savez, ça c'est des jeunes qui viennent de la ville. Maintenant c'est la grande mode, le retour à la nature, pas? Les gens du village, ils disent qu'ils sont malhonnêtes parce qu'ils nous saluent pas. Mais il faut pas voir le mal partout, ils sont peut-être un peu timides. Alors moi je les voyais travailler dans leur jardin. Pour finir, j'ai dit, voilà, je vais aller leur dire bonjour, il faut créer le contact, pas? Et puis je me suis dit, bon, je leur apporterai aussi des bricelets. Alors j'ai pris un joli cornet de fête, je leur ai mis à chacun 2 bricelets. Ils étaient 2, un garçon et une fille. Et puis je suis allée en ça, je suis arrivée près du jardin, j'ai regardé, j'ai dit, bonjour, bonjour, je suis votre voisine. Et puis alors je leur ai donné les bricelets, ils m'ont remercié. Puis alors j'ai vu ce jardin, rien de mal. Rien de mal. Bon, c'était pas tout droit forcément, ils sont tout nouveaux, moi je fais ça depuis toujours. Pas. Alors ils m'ont dit, mais entrez seulement, j'ai dit, voilà, je ne vais pas vous déranger. Ils m'ont dit, mais si, entrez dans notre jardin. Alors je suis entrée, j'ai pris les petits chemins, et puis j'ai dit, oh, mais il a mis une mauvaise façon, votre persil. Il est bien dru, mais oui. Ah, puis alors ici, vous avez mis donc les poireaux à côté des pommes de terre, ouais. Ma foi, chacun fait comme il entend, pas? Et puis alors ici, ça c'est du vrai semé, ça. Oh, les semences, vous prenez aussi chez Celui d'Arc-en-Ciel. Moi, je prends toujours chez Celui d'Arc-en-Ciel. Bon, il est peut-être un peu plus cher, mais alors il n'y a pas de perte, ça c'est garanti, pas? Il est tellement sympathique, à moi il me dit toujours, prenez de ma bonne semence, toutes les femmes d'Arc-en-Ciel ont pris de moi, il y en a même qui ont pris 2 fois. Mais si je suis pas trop curieuse, alors, qu'est-ce que vous avez semé ici? Ah, des carottes. Ah, oui, mais pas la semaine passée. Oui, mais pas mercredi. Mais vous êtes fous, vous avez semé sous écrevisse. Mais vous regardez pas les planètes, l'almanach du messager boiteux, tout ça. Oh, ils tombent de nuit, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Moi, je dis, je vais déjà vous prêter le mien, celui de l'année passée, je n'emploie plus. J'aurais dit, vous verrez, vos carottes, elles sont toutes tordues. Oh, ils m'ont regardé comme si j'étais spéciale, j'ai bien vu, vous ne voulez pas me croire. 3 mois plus tard, je les vois qui me font des grands signes depuis leur jardin. Je monte en haut pour voir. Ils venaient de déterrer leurs carottes. Elles étaient toutes comme ça. Mais on a ri avec ces carottes. Après, ils ont fait une grande salade de carottes. Ils m'ont fait goûter leur cuisine macrobatique. Bon, c'est bon, mais c'est spécial, donc. C'est très bon, mais c'est tellement spécial, pas? Nous, on n'est pas habitués, on mange toujours la saucisse, du bacon. Ouais, c'est rien mauvais, cette cuisine macrobatique. Un jour, j'en ai fait pour mon mari, il m'a dit, c'est très bon, mais il ne faudra pas en faire. Alors, à partir de ce jour, on est devenus des grands copains, on se rendait des services. Je leur disais, oh, avec votre petite 2 chevaux, puisque vous allez quand même à Fribourg, vous m'achèteriez pas un tambour de lessive à Jumbo, j'ai vu que c'était en action. Et puis je leur disais, oh, vous passez quand même devant la poste, vous voulez pas me faire 2-3 petits paiements? Mais très volontiers. Et puis moi, là, de mon côté, ben, je leur donnais des conseils pour le jardin, des beaux légumes, des plantons. Alors un jour, ils m'ont dit qu'ils voulaient faire un monstre voyage, ils voulaient aller au fin fond de l'Extrême-Orient, aux Indes. Alors ils sont venus me dire au revoir et puis ils m'ont dit, mais pendant notre voyage, vous auriez la gentillesse de vous occuper un tout petit peu, surveiller un petit peu notre jardin, arroser un petit peu si c'est trop sec, enlever un peu les mauvaises herbes. Je dis, oh, mais la belle affaire que ça, puis je prendrai les salades avant qu'elles montent, mais bien sûr, si on ne peut pas se rendre service entre voisins, alors on va le monde. Alors je lui ai dit, oui, mais alors à une condition, c'est que vous m'envoyez une carte postale. Parce que moi, je dois dire, il faut avouer, j'ai un petit vice, j'ai la passion des cartes postales. Oh, d'Arc-en-Ciel, il m'en a envoyé une tant belle de Bangkok quand il est allé avec les contemporains. Vous savez, je les mets tout à pédzi contre la paroi des cabinets, comme ça c'est plus gai. Alors ils m'ont dit, mais oui, on vous enverra des cartes postales, au revoir. Quelques jours plus tard, je suis montée en haut pour enlever un peu les monnaies, arroser un petit peu. Et puis, j'étais très intriguée parce qu'alors il y avait un carreau. Il y avait un carreau de plantes que j'avais jamais vu. Je me suis dit, mais Jack, qu'est-ce que ça peut être ça? J'ai dit, oh, c'est pour leur cuisine macrobatique, ils doivent garder ça pour la racine. Alors j'en ai déterré une. Voilà, rigniche, un long fil blanc. J'ai dit, mais non, ça c'est pas pour la racine, il serait bien plus en avant. Ah, c'est peut-être des fleurs. Attendez encore une semaine, on verra bien. Une semaine plus tard, je reviens.
vois pas une tête de fleurs. Non, même les feuilles commençaient à baisser de l'aile. Alors, je me suis dit, voilà ce que c'est, je m'en doutais bien. Voilà, c'est à cause de l'antilimace. Voilà, c'est ça la pollution. Maintenant, avec ces nouveaux produits, il y a des monnaies qui poussent qu'on n'a jamais vues, ni d'Ève ni des dents. Alors, je me suis dit, je veux leur faire une surprise. Je veux leur planter à la place des beaux chrysanthèmes. Ça, c'est pas pour me vanter, mais vous savez, les chrysanthèmes, mais moi, à la Toussaint, donc, de toutes les tombes du cimetière, c'est toujours les miennes les plus belles, pas des beaux gros violets gros comme des courges. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, je leur ai tout désherbé, tout mis dans ma brouette, et je leur ai planté des chrysanthèmes. Alors après, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette bonne herbe? Je ne vais pas la jeter en haut le tas de fumier, c'est mal fait. Ah, je vais la donner à mes lapins, je verrai bien. S'ils la mangent, c'est que c'est bon. Et puis, s'ils la mangent pas, ben je fous le monde. Alors, je suis arrivée avec cette herbe chez mes lapins. Ils ont aimé, ils ont chaffé ça avec poussé, rasibus. Le lendemain matin, j'arrive avec mon granulé devant mon clapier. L'oligarchie totale. Il y en avait un, il avait les oreilles vissées comme ça. Un autre, il était prostré, les yeux infestés de sang. J'ai pris une brindille, je l'ai poussé. Wow, il bronchait pas, il respirait tout tranquillement. J'ai dit, ils sont foutus, ils sont foutus. Le troisième, étalé sur le dos, les oreilles écartées, les membres écartés, tout l'attirail dehors. Mais des positions, mais enfin je ne peux pas expliquer comment c'était. Je me suis dit, ben, il faut appeler Victor Ducontour, c'est le spécialiste pour les lapins, c'est toujours lui qui fait boucherie pour les lapins. Alors je l'ai appelé, il est venu en sac, il a regardé ses lapins, il a dit, eh ben, ça fait 20 ans que je tue les lapins, j'ai jamais vu une chose pareille. Il me dit, ma foi, il faut les abattre. Je dis, bon, ben, ma foi, bon. Alors, il les a abattus, et puis après, il a regardé la viande, il a dit, oh, mais la chair est très bonne, vous pouvez tranquillement la manger, je vois rien de mal. Je dis, ah ben, d'accord. Alors, on en met 2 au congélateur, et puis le troisième, je le fais aujourd'hui. Parce qu'alors, c'est pas pour me vanter, mais moi, le lapin, mais il me fait bien. Vous savez, je vais faire la moutarde. Mon mari, il raffole du lapin. Alors, on a mangé ce lapin, il y avait donc mon mari, mon fils aîné, le domestique, et puis moi, bon. Si on avait su. Moi, après le repas, j'ai voulu me lever pour faire une tasse de chaud. Ah, je pouvais pas. J'avais les membres inférieurs qui pesaient au moins 100 kilos. Après, j'ai voulu dire une phrase, j'ai dit un mot, j'ai dit un autre mot. J'avais plus que j'avais dit comme premier mot. Les idées nous tournaient dans la tête à une vitesse. Alors après, on s'est regardé les 4, on a vu ces os de lapin, on s'est mis à rire, mais à rire, on a ri pendant des heures, le domestique, il se secouait, il perdait son dentier tellement il riait. Pour finir, on était tellement fatigués, on s'est endormi sur place, on s'est réveillés, mais juste pour aller fourrager. Alors, là, j'ai fait une bonne tasse de chaud, et puis j'ai dit au domestique, ces lapins, je veux plus en entendre parler, il te faut les encrotter. Alors, il les a pris au congélateur, il les a encrottés, et puis la vie a pris son cours. Quelques temps plus tard, mes petits copains arrivent des Indes, beaux bronzés. Je leur dis, mais merci pour vos cartes postales, mais vous m'en avez envoyé beaucoup, j'en attendais pas tant, merci. Ils m'ont dit, mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Puis ils m'ont dit, mais c'est vous qui avez planté ces chrysanthèmes? J'ai dit, oui, c'est moi, vous êtes contents, hein? Vous êtes contents pour la Toussaint? Ils m'ont pas dit grand-chose. Vous savez, des fois, on croit faire plaisir aux gens. Je tombe juste à côté.
Embrayé, embrayé, se pique pas qu'on en a pour toute la soirée. C'est bientôt 11h du soir, j'ai pas encore fermé l'œil. Je suis bien bête, oui. Je devrais appeler la police. Des paires de gifles qui se perdent. Ils sont deux là-bas en haut, dans cet appartement. Un appartement, un boiton, oui. Il y a un mois, elles étaient trois, il y en a une qui est partie pour se marier. En tout cas, celle-ci, il faut pas me faire en croire, j'ai fait la croix sur le calendrier parce qu'alors avec les bruits que j'entendais, le temps ça à bon dos. Moi, j'étais une seule fois au bal dans ma vie. Ben, ça m'a suffi. J'ai attendu sur cette chaise. Pour finir, il y en a un qui se décide. Vous dansez, mademoiselle? Je dis, ben oui, bon. Il sentait bien la transpiration. Il n'a rien trouvé d'autre à me dire que des saletés. Il m'a dit, si tu sens quelque chose de dur dans ma poche, c'est mon couteau militaire. Après, il a voulu m'inviter pour une autre danse. J'ai dit non, merci. Je nous vois attendu sur cette chaise. Un autre qui se décide, pire que le premier. Les mains brettes de chaud, me serrer, me faire tourner. Et de nouveau me dire des saletés. Il me dit, c'est quand on danse avec une femme qu'on regrette qu'elle ait pas les seins en bas les reins. Alors ça m'a guéri. Je suis rentrée à la maison, j'ai mis ma robe dans un carton foutu de la naphtaline, j'ai pas touché, elle est encore au fond de l'armoire. Non, les hommes aujourd'hui, c'est tous des cochons. Bon, il y en a quelques-uns de bien, c'est vrai, mais on peut les compter sur les doigts de la main. Et puis pour autant qu'ils sont bien, ils vont encore dégoter des sottes comme celle d'en haut, soi-disant des femmes émancipées. Vous savez, ces femmes qui font partie d'associations féminines, HLM, je sais pas trop quoi. Ébranler des pancartes à longueur de journée, manifestations à n'en plus finir, et brûler des soutiens-gorge sur la place publique, même quand elles sont plates comme des planches à repasser. C'est seulement toutes des divorcées. Elles feraient mieux de faire leur ménage, celles-ci, ça leur fait rien que mettre. Non, les hommes au jour d'aujourd'hui, il y en a qui sont des vrais martyrs. J'en ai vu un. L'autre jour, au marché folklorique à Bulle, il portait son poupon sur le dos comme une négresse. Mais moi, j'aurais un homme, je ne laisserais pas se rabaisser de cette façon, j'aurais vergogne. Puis elle les envoie aux commissions. J'ose pas vous dire ce que j'ai vu un jour dans un sac à commission d'un homme. Elles leur font acheter n'importe quoi, aucune pudeur. L'autre jour, j'étais au coiffeur. J'ai lu dans un magazine, mais il y a des femmes qui se refusent à leur mari, mais un homme, quand il doit bien. Après, faut pas s'étonner s'ils vont chercher ailleurs, elles l'ont bien mérité. Non, moi je suis très bien toute seule. Dans mon lit, moi je prends toute la place. Une bonne bouillotte, pas d'homme pour me zomoter contre toute la nuit. Non, moi ça me dégoûte tout ça, ça me dégoûte. Vous savez, à la télévision, on voit ces films, on voit ces scènes d'amour, voilà, toujours les mêmes meules. Moi, je boucle tout de suite, je peux pas supporter ça. Dire qu'il y a des enfants qui voient ça, vous vous rendez compte? Drapeaux de gamins, ils sont bien mal élevés aujourd'hui. Heureusement que j'en ai pas eu. De toute façon, c'est de la chair à canon. Non, moi, les émissions que je regarde encore volontiers, c'est sur les animaux. Parce que moi, je dis toujours, plus on connaît les gens, plus on aime les bêtes. Bon, ben, j'aurais eu des occasions. Puis des bons partis encore, mais moi, j'ai pas voulu. Bon, j'ai petite santé, c'est vrai.
Moi, c'est l'estomac qui va pas, je rejette tout, je retiens rien. Hier soir, à 6h15, j'ai voulu manger du pudding, et ben à 6h25, j'avais déjà tout déballé. Tournez, bande de sottes, vous verrez bien ce que la vie vous réserve. Dans la vie, il n'y a pas rien que le plaisir, il y a aussi le devoir. Et ça apporte aussi des satisfactions. Mes frères et sœurs, ils sont partis aux 80, se marier, faire leur vie. En attendant, vous n'avez pas eu moi dans la famille pour avoir le sens du devoir, hein? Vous n'avez pas eu moi, eh ben qui c'est qui se serait occupé de maman? Chez nous un printemps quand j'étais jeune. Parce qu'il faut que je vous dise, moi, Odile, la première fois que je suis montée sur scène, j'avais 8-9 ans. Tu t'en souviens, Louis? On ne peut pas s'en souvenir, il était encore au berceau, pas? Alors, on m'avait fait réciter une poésie, ça s'appelait En Gruyère. En Gruyère. Si tu rêves d'un coin joli, où la dentelle des montagnes va déchirer le ciel pâli, où les fermes dans nos campagnes rient sous leurs larges auvents, où, sous les saules, la rivière s'enfouit, presse des folles en chantant « Viens en Gruyère ». Bon, ben, je ne veux pas vous la réciter toute, pas. Elle était dans le livre de lecture du cours supérieur. Mais tout ça pour vous dire, on dit toujours « Viens en Gruyère, viens en Gruyère ». Oh, la Gruyère, c'est vrai, c'est beau. C'est un petit paradis. La Gruyère, c'est la verdure, c'est le ciel bleu, c'est le soleil, c'est le molaison. Mais il y a des jours, moi j'aimerais dire, pars de Gruyère. Moi, il y a des jours où je peux plus souffler, j'étouffe en Gruyère. Il y a des jours où je me dis, l'étranger, c'est pas pour les chiens ou bien? Alors, justement, cette année-là, j'avais le 20 ans depuis un bon moment. Et puis ma maman, elle avait pécloté tout l'hiver. Mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Pour finir, j'ai dit, mais maman, c'est ton retour d'âge. Elle m'a dit, mais non, saute, mon retour d'âge, j'ai déjà eu il y a 10 ans. Je dis, excuse, je pouvais pas savoir. Mal au ventre, mal au ventre, mal au ventre. Pour finir, moi, je l'ai envoyé au docteur. Le docteur, il a ausculté sous toutes ses coutures. Il a dit, mais non, tout va bien, tout fonctionne bien. Alors, j'avais mon petit plan. J'ai dit, maman, tu as entendu dimanche passé comment ce curé s'est tellement recommandé pour le pèlerinage diocésain pour aller à Lourdes? Tu devrais y aller, ça ferait du bien pour ton ventre. Oh, elle m'a répondu brusquement, comme d'habitude. J'ai pas insisté. Le lendemain, elle me dit, Divore, j'ai réfléchi à ta proposition d'aller à Lourdes. C'est pas si bête que d'habitude. Parce que déjà, ma maman, sur son lit de mort, elle m'avait dit, si tu peux une fois dans ta vie, va à Lourdes. Moi, j'aurais tellement aimé aller, mais j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas trouvé l'argent. Mais toi, fais-le. Alors, pour maman, je pourrais bien aller à Lourdes. Et puis, on dit ça coûte cher, mais la santé, ça n'a pas de prix. Et puis, pour la Sainte Vierge, on peut bien donner un peu d'argent. Alors, pour la Sainte Vierge, j'irai à Lourdes. Et puis, elle m'a dit, bon, ben, j'emmènerai aussi ton papa avec moi, ça lui fera rien de mal pour ce qu'il a. Alors, à partir de ce moment, elle est entrée dans un état, mais elle était complètement frivole, j'ai cru qu'elle était périmée. Elle téléphonait à droite, à gauche, elle téléphonait à cousin Étienne, elle téléphonait à tante Jeannette, tant et si bien qu'au bout du compte, ils étaient 15 dans le village à s'inscrire pour le pèlerinage diocésain. Il y avait donc ce curé qui va chaque année. Et puis sa servante, alors, parce que monsieur curé, sans sa servante, il est perdu. Hein. Et puis il y avait aussi mademoiselle Rose, vous savez, celle qui a ce gros lait Nancy. Elle a pourtant tout essayé, bourgeon de sapin, formitrol, frictionné avec du champ-nameau. Rien n'y fait. Elle dit que quand elle va à Lourdes, ça s'améliore. En mieux. Et elle dit que quand
quand elle revient, ça lui reprend pas. Et puis il y avait aussi ceux au gagne, eux, mais ceux-ci, mais on dirait que la malédiction du ciel s'est acharnée sur eux. D'abord la maman, menacée d'infarctus incessamment. Son grand-fils aîné, vous savez, celui qui a étudié au poste à Berne, atteint de maladie vénitienne, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis alors il y avait aussi le papa, bon le papa il buvait, puis il avait eu le décroix, on ne sait pas s'il avait eu le décroix parce qu'il buvait, ou bien s'il buvait parce qu'il avait eu le décroix. Résultat, l'estomac en pagaille, aérodynamisme. Une cloque humaine. Et puis il y avait aussi le petit, mais celui-là, mais c'est une vraie croix cet enfant, vous savez, le corps recouvert de gros billes, en gros l'abcès en balierin, et puis la tête recouverte de dartres, plus un cheveu sur la tête, on le touche du doigt le plus logique, là, la fille. Donc pour finir, elle a dû le mettre dans un sac en plastique. Et puis il y avait aussi tante Jeannette, oh mais tante Jeannette elle va très bien, elle est de forte constitution, pensez, elle a eu 8 enfants. Vous savez, à l'époque, les enfants, ça venait chaque année, hein. On ne connaissait pas encore la méthode à genoux. Et puis après, quand on a connu la méthode à genoux et puis qu'on l'a pratiquée, il y en a combien de ces petits à genoux qui courent le monde? Bon ben, tante Jeannette, elle va très bien, comme je vous l'ai dit, elle est de forte constitution, mais c'est par les pieds que ça cloche. 3 ongles réincarnés, non, incarcérés, je me trompe toujours. Et puis alors des engelures à longueur d'année, on lui a dit pour soigner les engelures, il faut courir dans la neige, elle a couru dans la neige, elle va pas se casser la grille. Enfin bon, écoutez, il y en avait encore beaucoup d'autres, mais moi je ne veux pas tout énumérer. Il y en a qui allaient simplement pour remercier la Sainte Vierge pour grâce rendue, et puis d'autres alors qui allaient à titre préservatif, voyez, pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Le jour du départ a sonné. Ils étaient fin prêts. Les bagages du pique-nique, un gros pain au béton, un saucisson, un jeu de cartes, un chapelet, 1 litre de gouttes et un gros morceau de gruyère. Et c'est moi qui devais les amener à la gare de Bulle avec la Jeep. Alors, il y avait donc maman, tante Jeannette et puis papa. Bon. Alors, on est arrivé, excusez-moi, on est arrivé sur le quai de la gare. À Bulle, le convoi était fin prêt, convoi spécial pour Lourdes. Je suis montée dans le wagon pour leur aider un peu à ranger leurs bagages. Eux, on ne peut pas imaginer la somme de souffrance dans ce wagon. Je leur ai dit au revoir, au revoir, au revoir. À peine ils étaient partis, moi, loin, à la maison. Je dis à mon frère, écoute-toi maintenant. Moi, je vais aller trouver une copine de pensionnat. Toi, débrouille-toi avec tes casseroles. Tu prends ce que tu veux au congélateur, ce que tu veux au jardin. Moi, je m'en vais. Oh, il était d'accord. Alors, j'ai pris ma grosse sacoche de voyage, le strict minimum, brosse à dents, serre aux dents, protection périodique, et loin. J'étais pas arrivée à l'entrée de l'autoroute. J'avais pas tendu le pouce. Le premier véhicule qui passe, il s'arrête. Un magnifique camion italien. J'ai dit, Italia via. Il m'a dit, si. Et je suis montée sur ce camion. Oh, quel plaisir! On est haut sur ces camions, on voit tout l'univers, on est les maîtres du monde. Un magnifique programme au cassettophone, il m'a offert une cigarette. J'ai dit grazie. Il m'a dit prego. Il était sympathique. Je voyais son bras musclé qui changeait les vitesses. Oh, quelle puissance dans son moteur! On est monté en haut le col du Grand Saint-Bernard. À chaque contour, moi je me disais, on est foutus! On est arrivé en haut du col du Grand Saint-Bernard, un panorama dithyrambique. On est descendu pour respirer l'air frais. Il m'a fait visiter son camion. Ils sont bien installés dans ces camions. Propres, des petits rideaux. Il y avait même un lit. Oh! Angelo, il s'appelait. Il allait jusqu'à Brindisi. On est redescendu le col du Grand Saint-Bernard. On est arrivé sur ces larges autoroutes italiennes. Des petites voitures qui se faufilent, des coups de klaxon, des panneaux, San Damiano, Uscita. Ça, c'est une grande ville. On s'arrêtait toujours à l'hôtel Albergo pour manger des spaghettis. Un soir, on arrive au bord de la mer, bain de minuit. Oh, quel tonus!
J'ai dit à Angelo, je ne sais pas si tu l'as compris, donc. J'ai dit, tu sais Angelo, il y a des jours où même les wagons de souffrance ne nous atteignent plus. 4 jours on a mis pour arriver à Brindisi. On était sur les genoux. Il y en a d'autres qui étaient sur les genoux, mais c'était pas le même genre. À Brindisi, on arrive dans son quartier, on arrive dans sa rue, tout le monde était dehors pour nous accueillir. Moi, j'étais la reine. Il y avait toute sa famille, son cousin qui jouait de l'accordéon. On a mangé, on a chanté, on a bu du Lacryma Christi. Pour finir, j'étais fine saoule. How! Le lendemain, je dis à Angelo, mais c'est pas tout ça, mais moi, il faut aller rapprocher mes parents à la gare de Bulle. Amène-moi voir sur le quai de la gare à Brindisi. Il m'a emmené sur le quai de la gare, on s'est embrassé. Pour finir, j'ai dit, arrête, tché. Qui trop embrasse, manque le train. Et je suis montée sur ce wagon, j'ai dit, ciao, Angelo. On avait les larmes aux yeux. Il m'a dit ciao, bellissima, ti amo, ciao. Ciao, Angelo. Je suis arrivée par les poils pour rapprocher mes parents à la gare de Bulle. Mes parents arrivaient juste à ce moment-là. Tout le monde était là. Tels ils étaient partis, tels ils étaient revenus, enchantés de leur voyage. Ils nous ont rapporté des tant jolis souvenirs. Pour mon frère, un stylo avec la Sainte Vierge et puis Bernadette Soubirou. Et puis quand on tourne, alors les jupes descendent, vous voyez. Bon, c'est un petit peu coquin, mais mon frère, il aime ça, bon. Et puis pour moi, une magnifique Sainte Vierge en lampe de chevet avec courant alternatif. Rouge, bleu, jaune, vert. J'ai pris ce souvenir, j'ai regardé dessous. Made in Italy. Alors là, je me suis dit, on a beau dire, mais la Sainte Vierge, elle fait quand même des miracles. Louis, envoie la musique, s'il te plaît. Sono partita per l'Italia. Oh bella ciao, sono partita via l'autostrada con Angelino e il suo camion. Come mi piace questa ballata. Oh bella ciao, ciao, che stracciatella, che mortadella. Viva Italia e viva noi. Sono ritornata alla Svizzera. Bella ciao, innamorata, molto contenta che non lo sappia il mio papà. Lui et tout, c'est fini.